Sienna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je vous fais le recap de tous les livres que j'ai lus durant le mois de novembre. Et sincèrement, je suis quand même assez contente parce que j'ai lu plus de livres qu'à l'habituel. Puis là, j'étais dans un rush parce que je voulais atteindre mon objectif de 71 livres avant la fin de l'année. Puis comme, j'étais un peu en retard. Alors, pour le mois de novembre, j'ai lu 6 beaux livres. J'en voulais lire 7. Mais j'ai comme eu un buzz où j'étais comme, je tente de lire. Fait que ça m'a pris plus de temps de lire le dernier. Puis c'est surtout qu'en ce moment, j'ai plus de livres de fiction. J'ai juste des livres de développement personnel parce que ils sont dans ma chambre puis que genre, faut que je les lise à un moment donné. Fait que en ce moment, c'est comme plus long à les lire, mais j'y arrive. Ben, j'étais distraite, moi puis mon TDA. Alors on va commencer avec le premier livre qui est Twisted Game, le deuxième livre de Anna Huang. Et ce deuxième livre-là, dans le fond, c'est vraiment l'histoire de l'autre des filles qui est... Parce que dans le fond, le premier livre nous met en contexte les 4 personnages principaux qu'on va voir durant la série. Puis ce livre-là, c'est Bridget Pierce Larson. Bridget, elle, c'est une princesse de l'Eldorado, si je me trompe pas. Mais c'est pas elle qui était supposée aller sur le trône, fait qu'elle a eu sa vie universitaire avec ses amis, elle a bien du fun, puis elle a eu un changement de garde du corps, elle rencontre Rhys, son nouveau garde du corps, qui est mystérieux, bad boy, qui au début il pense qu'ils s'aiment pas encore, un genre enemies to lovers là. Moi je l'ai adoré, puis il y a comme une situation qui fait en sorte que Bridget doit retourner à Eldorado puis comme prendre la place sur le trône parce qu'elle n'a pas le choix, mais là, elle est en conflit entre faire qu'est-ce qu'elle doit faire pour son peuple en étant reine et l'amour qu'elle a avec son garde du corps. Fait que on voit un peu leur histoire de comment leur histoire a commencé, comment qui les problèmes qu'ils ont, puis comment ils vont faire pour réussir. Plus tu te demandes, ok, est-ce qu'elle va choisir lui, est-ce qu'elle va choisir son pays. Fait que c'est vraiment bon, je l'ai adoré. Et sincèrement, moi, je donne un 5 étoiles. Comme le premier, l'histoire est juste malade. C'est vraiment mon genre de style de livre. Alors, je vous le conseille fortement. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Wherever You Go, There You Are. Ce livre-là, c'est un livre sur la méditation. Ça donne vraiment des... ça nous explique un peu en quoi sert la méditation dans notre vie au quotidien, c'est quoi les bienfaits. Puis ça nous donne plusieurs techniques sur la méditation parce que, à ce que j'ai compris, la plupart des gens pensent que méditer, genre, ça se fait comme juste quand t'es assis, genre les mains comme ça, fermer les yeux. Tandis que non, la méditation, tu peux la faire coucher avant d'aller dormir. Tu peux la faire assis comme ça. Tu peux la faire en marchant, en allant au gym. Fait que tu sais, t'as plusieurs manières de pouvoir entrer la méditation dans ton quotidien. Si c'est quelque chose qui est important pour toi, il te montre vraiment des manières de pouvoir l'impliquer dans ta vie de tous les jours, ce qui est vraiment le fun. Et c'est un livre que comme tu lis une fois, mais que tu peux retourner à n'importe quel moment parce que justement tu as des exercices, tu as des explications. Fait que sincèrement, moi ça m'en dit beaucoup plus la méditation. C'est vraiment le fun parce qu'en ce moment, moi je fais juste méditer d'une seule manière, mais avec mon quotidien, des fois c'est comme ça devient redondant. Fait que c'est le fun de pouvoir savoir que je peux décider d'aller prendre une marche, puis quand même être capable de pouvoir méditer en même temps, puis d'avoir ce bienfait-là. Fait que pour les gens qui s'intéressent à la méditation, je le recommande vraiment. Et l'auteur, c'est Jon Kabat-Zinn. Et ce livre-là, je me souviens plus combien d'étoiles j'ai donné. Fait que je vais aller voir juste pour être sûre de vous dire la bonne chose. Ce livre-là, j'ai donné un 2 étoiles. Le troisième livre que j'ai lu, c'est Twisted 8. C'est le troisième livre de la série Twisted. Puis dans ce livre-là, on voit l'histoire de Jewel puis Josh. Jewel, c'est une des amies du groupe et Josh, c'est le frère d'une des amies. Puis les autres, depuis qu'ils se connaissent, ont une relation... ils s'aiment pas, là. Genre, ils arrêtent pas de chamailler, là. Puis ça la donne juste qu'au courant de leur vie, lui, il est comme médecin, je me pense bien, puis elle travaille pour une firme d'avocats, ou elle va elle pour travailler pour une firme d'avocats. Et ben, ça la donne que pendant un stage, avant qu'elle se rende là, ils se rencontrent au même lieu de travail, fait qu'ils viennent en travailler ensemble, fait qu'ils font
truth, là, sont comme ok, on va arrêter de chamailler parce qu'on est dans un environnement professionnel. Puis c'est à force de passer du temps ensemble que comme ils développent une relation, elle a un passé. Lui, il a de la misère à faire confiance aux gens à cause d'une situation qu'il a vécue récemment. Fait qu'ils commencent à développer, ils forment une relation, puis ils tombent en amour l'un l'autre, puis c'est comme l'histoire qu'on voit là-dedans. Encore, c'est extrêmement bon, je l'ai adoré, la manière dont comment leurs choses se sont développées. Puis je trouve que c'est quand même assez réaliste parce que t'as des choses qui se passent dans leur vie, puis tu sais, ça fait pas comme, oh genre ça c'est pas comme toute la vie est rose là. Genre c'est vraiment quand même deep là, moi je trouve là, fait que je le conseille vraiment. Puis encore une fois, cette série-là, j'y donne un 5 étoiles parce que Chef Kiss, c'était excellent. Pour ce qui est du 4e livre, c'est Twisted Lie. C'est le dernier de la série Twisted. Et sincèrement, avant de lire ce livre-là, j'étais stressée parce que j'étais comme c'est la fin. Genre j'ai peur que ça soit pas... j'étais triste parce que c'était la fin, puis j'avais peur que ça soit pas la fin à laquelle je m'attendais. Mais finalement, ce livre-là, c'est l'histoire de la dernière fille, Stella, qui elle travaille dans les médias sociaux puis dans la mode. Puis Christian Harper, qui lui travaille, il est CEO dans tout ce qui est comme surveillance des gens puis tout ce qui est ordinateur. Là, il est vraiment comme un geek là. Puis les deux se rencontrent à travers Bridget parce que son chum à elle travaillait pour lui avant. Fait que c'est là qu'ils se sont rencontrés. Puis ça a donné qu'elle a déménagé dans un appartement. Puis l'appartement dans lequel elle déménage, c'est le sien. Puis t'as une histoire de stalker qui fait en sorte que sa vie est un peu en danger. Fait qu'il essaie de la protéger. Puis c'est en la protégeant qu'il est comme en conflit parce que il ressent des choses qu'il ressentait pas avant, mais il veut pas les ressentir. Puis finalement, comme à force de passer du temps ensemble, ils se développent, ils tombent en amour. Puis il y a comme une situation qui arrive qui fait en sorte que ça remet en question leur relation. J'avais peur que ça fuck toute la fin du livre, mais finalement, non. Puis je trouve que l'auteur, je me sais plus, pas grave. En tout cas, la personne qui a écrit le livre a vraiment bien complété leur histoire à tous les personnages parce qu'il veut pas après, on a quand même passé 4 livres avec ces personnages-là. Fait que c'est le fun de voir à la fin où les personnages ensemble sont rendus. Fait que très bon livre, encore une fois. 5 étoiles parce que c'était insane. Pour le 6e livre, ce livre-là, je l'ai pris à ma bibliothèque du village. Ils donnaient de livres gratuits, puis comme j'étais allée voir, puis comme il y avait ça. J'allais dire un mauvais titre. C'est Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. De Thomas d'Azembourg. Et je sais pas pourquoi ça m'a interpellée parce que comme c'est vrai que des fois on n'a pas toute la même idée de genre c'est quoi être heureux. Fait qu'il me dit ça serait le fun d'en apprendre plus. Tu sais, ce livre-là, je sais pas comment l'expliquer, je veux bien l'expliquer là. Je vais voir mes notes parce que j'en ai pris pour être sûre de vous dire la bonne chose. Puis ok. Fait que dans le fond le livre, ça nous démontre vraiment comment dans nos habitudes quotidiennes puis dans notre vie tous les jours, nos pensées puis la manière dont on voit la vie affectent la manière dont on voit notre bonheur. Puis selon nous, c'est quoi la définition d'être heureux? Parce que pour chaque personne, c'est différent. Fait ça en aide vraiment à savoir ce concept-là. Puis nous inviter vraiment à prendre conscience des pièges anti-bonheur qu'on se met nous-mêmes, qui sont dus soit à nos traumas du passé, soit aux choses qui nous sont inculquées depuis qu'on est jeune, qui parfois, en grandissant, va peut-être pas avec nos valeurs à nous, mais que c'est tellement ancré en nous que dans certaines situations, tu vas agir de manière différemment, mais t'as déjà une routine ancrée que comme t'es pas capable de dépasser, qui fait en sorte que tu trouves que t'es malheureux. Fait que c'est comme essayer de comprendre tout ça, puis de nous montrer que tu peux changer ça, puis que tu peux atteindre le bonheur intérieur, puis que t'es pas pogné là-dedans. Fait que très bon livre, quand même long parce que c'est beaucoup d'informations, fait que je lisais comme un chapitre par jour, mais très intéressant, je le conseille pour les personnes que ça l'intéresse. En revanche, je donne 1 étoile, pas parce qu'il était pas intéressant, juste parce que c'était pas un wow.
Mais très bon livre, je suis vraiment contente de l'avoir lu parce que si j'en ai appris. Le dernier livre, encore une fois, ce livre-là, je l'ai pris à la bibliothèque dans les livres gratuits. Puis comme un livre gratuit sur le développement personnel, why not? Puis c'est Lâcher prise, la clé de la transformation intérieure. Puis c'est de Guy Finlay. Puis Lâcher prise, je trouve ça c'est tellement beau parce que on est tellement des fois focusé sur des choses du passé que comme on se bloque nous-mêmes pour aller de l'avant. Fait que je suis comme ça devient intéressant. Puis ce livre-là, encore une fois, c'est similaire à l'autre livre que comme ça nous aide à vouloir lâcher prise sur nos patterns qu'on a, qui sont écrits dans qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé, qui nous empêchent de comme arriver de l'avant. Fait comme oui, une situation dans le passé est arrivée, mais comme si tu lâches pas prise de cette situation-là, tu pourras jamais avancer à l'endroit où tu vas aller. Fait comme vivre ces émotions-là, vis-les, puis après comme laisse-les aller, vis ta vie en ce moment, puis comme tu vas pouvoir voir une nouvelle manière dont toi tu vois la vie, puis toutes ces choses-là. Fait que je trouve ça vraiment fun, vraiment intéressant. Puis comme ça donne aussi des exemples des gens qui vivent ça. Fait que tu sais, certaines situations, ça te donne des bons exemples sur comment la personne a réussi à lâcher prise sur certaines situations. Fait que très le fun, je le conseille fortement. J'y donne en revanche encore un étoile parce que c'est lourd, c'est long à lire, mais comme je suis vraiment contente de l'avoir trouvé parce que c'est des choses que j'aurais peut-être pas pensé acheter moi-même, étant donné qu'il était là puis qu'il était gratuit. Je suis comme ben on va le prendre puis on va le lire. Fait que c'est ça, c'était très bon. Alors c'était tout pour tous les livres que j'ai lus. Je vais vous mettre en description mon lien vers mon Goodreads 2023, comme ça vous allez pouvoir tous les livres que j'ai lus durant l'année, ce qui est quand même assez le fun. Sinon, merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous apprécie beaucoup. Je vous invite à me laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, puis à rester à l'affût pour mes prochaines vidéos YouTube. Merci!